présenter aujourd'hui notre projet WeBoard. Celui-ci s'intègre dans le projet Interface que l'on voit en action ici. Il a plusieurs modalités pour interagir avec, dont le toucher ou les capteurs RFID. Et nous, notre but, c'est en fait de faire en sorte qu'on puisse utiliser des simples manettes Wiimote que tout le monde peut avoir chez soi en tant que capteur infrarouge. Il y a juste en fait une petite caméra à l'intérieur qui permettra de capter ce que l'on va envoyer avec le stylo. Et en fait, on va simplement les utiliser contre le mur. L'infrarouge va se réverbérer contre le mur et va ensuite être filmé par nos Wiimote que l'on a placés dans la salle. Notre contribution là-dedans, c'est surtout en fait la possibilité de gérer, d'avoir plusieurs Wiimote et en même temps de pouvoir utiliser plusieurs stylos, donc multi-utilisateurs ou bien plusieurs personnes avec plusieurs stylos aussi. Notre projet est constitué de deux phases. La première phase est plutôt une phase où on aura une projection sur un mur, comme vous le voyez ici. Et la deuxième phase a plutôt pour but d'utiliser des surfaces non projetées, comme par exemple ce piano sur la table que l'on pourra utiliser simplement. Pourquoi on a choisi ces Wiimote? On a choisi ces Wiimote parce que c'est des périphériques qui sont accessibles à peu près dans toutes les familles, qui sont facilement utilisables et connectables sur un PC via Bluetooth, et que ça fait en fait un peu des caméras infrarouges low cost pour tout le monde. Donc on a dû faire une application de calibration pour notre projet. Celle-ci permet en fait juste de convertir ce que voit chaque Wiimote en la surface visuelle de notre ordinateur, dans sa résolution avec son système d'axe. On voit ici qu'on a la possibilité de joindre les Wiimote. Donc quand on clique dessus, ça prend un petit temps et après on voit qu'il y a la Wiimote 1 et la Wiimote 2 de connecter. On voit aussi un petit identifiant visuel qui permet de savoir en fonction des lumières des Wiimote laquelle est laquelle. Et la dernière information, c'est simplement si le point en cours de calibration a été vu ou pas. Donc on voit rapidement ici qu'il y a deux possibilités de calibration, une calibration avec projection et une sans projection. Avec projection, c'est typiquement quand vous avez un beamer ou comme on l'a montré avant, une table interactive. Donc c'est notre cas pour le moment. On va donc cliquer sur calibrer avec projection. Ici on voit tout de suite apparaître une marque en haut à gauche. Celle-ci en fait c'est où nous on va devoir aller cliquer avec notre stylo infrarouge. Au milieu de l'interface, on voit aussi qu'il y a le nombre de points calibrés actuellement, qui nous permet un peu de savoir où on en est maintenant, et de nous repérer dans notre calibration. Donc là maintenant, si je vais calibrer, on met le stylet juste sur la croix, et on voit que d'une part, les deux Wiimote ont vu le point, et d'une autre part que le compteur s'est avancé. Si on a fait une erreur à ce moment-là, il y a toujours la possibilité de lui demander de faire un retour. On voit ici qu'on revient au point d'avant. Donc là maintenant, si je calibre rapidement nos 4 points, une fenêtre s'ouvre pour nous demander de sauvegarder notre fichier de configuration XML. Celui-ci va en fait être lu par notre application. On a une aide au placement des manettes ici. Cette aide au placement des manettes consiste simplement à afficher ce que voit la manette en ce moment. Ça aide simplement à être sûr que la caméra a un angle de vue total sur toute la zone de notre écran, pour être sûr qu'avec son placement, on peut détecter. Donc là, si on voit ici qu'il y a un point.
Là actuellement c'est inversé car la manette en question est elle aussi inversée, donc elle voit bien sûr tout à l'envers. On a parlé précédemment qu'il y avait la possibilité de faire une calibration sur la surface non projetée, c'est ce que l'on va voir juste maintenant. Donc on voit ici qu'on a imprimé une feuille avec simplement des touches de piano qui nous permettront de jouer au piano après. Donc on veut très concrètement maintenant calibrer cette surface. Donc pour calibrer la surface, il suffit juste de cliquer sur calibrer sans projection. Et une fois que c'est fait, on appuie sur les coins en fait, de notre surface. Typiquement ici, j'ai mis un cadre pour notre surface de travail. On entend ici un petit bruit qui nous informe que la calibration a bien été prise en compte. Et une fois que cette calibration a été faite, il ne nous reste plus qu'à enregistrer le fichier XML comme auparavant dans le bon dossier. Alors maintenant, je vais vous montrer l'utilisation principale de Weeboard. Donc pour ça, on va utiliser le démonstrateur qu'on a programmé. Alors il consiste simplement à dessiner des ronds de couleurs sur notre écran avec nos stylos. Bien sûr, si on a plusieurs stylos infrarouges à disposition, on peut faire du multipoint. Donc là, je vais vous montrer qu'en fait, je peux dessiner avec mes deux mains. Bien sûr, si mes deux points sont trop proches, ils vont inévitablement fusionner entre eux. Mais ensuite, si je m'éloigne, on aura de nouveau deux points à disposition. Voilà. Maintenant, je vais vous montrer que grâce à l'utilisation des deux Wiimotes que j'ai dans chaque coin de la pièce, je vais pouvoir cacher en fait la vue d'une Wiimote et en fait le stylo sera toujours détecté. Donc là je cache une Wiimote et on a un point. Bien sûr, si je vais de l'autre côté et que je cache l'autre, ça marche toujours. Évidemment, ça marche mieux quand on a plusieurs Wiimotes qui voient la source en même temps. Maintenant, je vais vous montrer une autre des applications. En fait, on peut manipuler plusieurs objets à la fois, par exemple. On peut aussi, avec nos deux stylos, les transformer. Voilà. Et voilà. Alors maintenant, je vais vous montrer l'utilisation de notre projet sur la surface non projetée. Donc par exemple, sur le piano qu'on a calibré avant. Alors, par exemple, je choisis le piano et en cliquant sur les touches, je peux faire de la musique. Je peux changer d'instrument aussi, mettre le saxophone. Voilà, donc maintenant il faut savoir qu'en fait, là on a utilisé une feuille avec un piano, mais bien sûr on pourrait utiliser n'importe quelle autre surface. Par exemple, on pourrait utiliser même une table normale et se dire que dans un coin ça sert à allumer la radio si on clique ici, et si on clique dans l'autre coin ça servirait à allumer les lumières par exemple. Alors maintenant on va vous montrer une dernière application en fait, c'est l'utilisation de la table interactive en même temps que notre projet Weeboard. Donc pour ça, on va jouer au ping-pong. Alors, moi je me mets de ce côté. Et Julien, mon adversaire, c'est bon. Donc on voit qu'avec la Wiimote que l'on a utilisée, il y a vraiment beaucoup de possibilités et que le framework d'interface permet vraiment d'avoir une couche d'abstraction entre le matériel et le logiciel. Donc au final, on peut dire qu'on a réussi à amener le tactile sur toutes les surfaces.